Bienvenue dans cette vidéo revue sur la mini pastel palette de Natasha Denona. J'ai souhaité faire cette vidéo dédiée à cette petite palette tout simplement parce que j'ai énormément hésité à me procurer cette palette et je me suis dit que peut-être vous étiez aussi dans mon cas. Je vais essayer de vous faire la revue que j'aurais aimé avoir pour avoir les détails sur cette palette, pour savoir un petit peu ses forces, ses faiblesses, comment elle est, etc. etc. Donc je vais vraiment focaliser bien sûr sur la mini palette de Natasha Denona. Je vais vous montrer les fards en action, je vais vous montrer les swatchs, je vais vous en parler en long, en large et en travers, simplement pour vous aider en fait parce que je la trouve très particulière cette palette là, donc j'ai des choses à dire et voilà, j'espère que ça pourra vous aider si jamais vous hésitez à vous procurer cette palette. Et je vous ai préparé aussi 3 looks très faciles à réaliser avec cette palette, donc si jamais vous l'avez, ça pourra peut-être vous donner des idées de look et puis en tout cas ça vous permettra de voir un petit peu les fards en action directement sur les paupières. Et bien sûr je vous ai filmé le look que je porte aujourd'hui, ça sera en fin de vidéo. Là je vais commencer par vous présenter la palette. Donc on va parler aujourd'hui de la mini pastel palette de Natasha Denona. C'est une palette qui est vendue à 28 € sur le site de Sephora pour 4 grammes de produit. Elle est composée de 5 fards dont un duochrome, 2 métalliques crémeux, un fard mat et un métallique scintillant. Alors pourquoi j'hésitais à prendre cette palette? Tout simplement parce que ce sont pas vraiment les teintes que je mets au quotidien, clairement. Vert, bleu, c'est pas ce qui me parle au premier abord. Je suis plus dans la tendance plutôt neutre en ce moment. Mais j'aime aussi parfois faire des maquillages colorés, voilà, ça m'arrivait très souvent avant, mais c'est vrai que maintenant je suis plus dans la tendance neutre. C'est pour ça que de prime abord, cette palette là, je me suis dit, aïe, le vert mat là et le bleu qui est ici, en plus difficile à marier. C'est vraiment ce que je me suis dit de prime abord, j'ai dit, ah les couleurs, waouh quoi. Le bleu, je pense que c'est ce que je mets le moins sur mes paupières et il m'arrive de mettre du vert, mais ça va être plutôt des verts kaki en général, plutôt qu'un vert comme celui-ci qui est vraiment un vert vert quoi, vraiment le vert et en plus c'est la seule teinte mate de la palette. Donc je me suis dit, aïe, premier problème, seule teinte mate de la palette, je vais pas pouvoir utiliser cette palette là seule. Donc voilà, sachez-le, dans celle-ci, on n'a qu'une seule teinte mate et c'est ce vert là. Voilà pourquoi j'ai hésité à me prendre cette palette. Puis je l'ai trouvée à un bon prix sur Look Fantastique. J'avais un code promo au moment où je l'ai acheté qui passait sur la palette. Et bien sûr, s'il est encore disponible au moment où sortira la vidéo, je vous le remettrai en barre d'informations comme d'habitude. Donc avec ce petit code promo et en plus le fard star de la palette qui me plaît énormément, qui est ce premier fard là, et bien finalement j'ai fini par craquer. Voilà toute l'histoire. Maintenant je vais vous décrire chacun des fards de cette palette pour que vous puissiez voir si ça pourrait vous correspondre ou pas. Alors déjà bon, si vous n'aimez pas du tout la couleur, passez votre chemin, c'est pas la peine. On a dans cette palette là, ici, un fard qui est pour moi la star de la palette, qui est vraiment le fard scintillant, multichrome, à reflets magnifiques comme on les aime. D'ailleurs dans ma revue sur le produit Rare Beauty, sur l'enlumineur contour des yeux, je porte un des maquillages dont vous allez voir le tuto. Je vous avais demandé quelle palette j'avais utilisée et vous avez été quelques-uns à me dire que j'avais utilisé une palette Pat McGrath. Donc pour vous dire que ce fard là, il envoie comme un fard Pat McGrath, donc j'étais assez étonnée et effectivement c'est un super joli fard. Mais je tiens à préciser, ce fard là c'est un topper, c'est un fard en transparence. Je vous ai fait les swatchs de la palette ici et on est en train de parler de ce premier fard juste ici. Donc c'est un fard qui va prendre encore plus de dimension lorsqu'il sera superposé aux autres fards. En fait je vais vous montrer un petit peu les effets ensuite de ce fard là. Je l'ai utilisé seul quand même pour vous montrer l'effet seul de ce fard sur la paupière. C'est très joli, hein, ça fonctionne, mais c'est légèrement en transparence, il faut le savoir quand même. Ensuite nous avons ces deux fards-ci qui sont des fards métalliques à effet un peu glacé. C'est vraiment une texture très soyeuse, effet glacé, métallique glacé, voilà, le rose et le bleu ici. Ces fards là ont un joli effet glacé comme ça, mais il faut le savoir, c'est du pastel glacé, voilà. Ensuite on a le fameux fard mat vert de la palette, une jolie pigmentation, il se travaille bien, il s'estompe plutôt bien, heureusement. J'ai eu aucun problème à travailler ce fard mat là. Après la couleur est quand même très particulière, il faut le noter, hein, on est d'accord. Et enfin on a un fard bleu métallique scintillant qui est celui-ci, qui n'est pas
extrêmement scintillant, mais voilà, on a quand même de la paillette dans celui-ci. C'est pas le même effet que les fards glacés que nous avons là. Donc voilà pour les swatchs et les fards de cette palette-ci. Si jamais vous avez la pastel palette, la version moyenne de Natasha Denona, la version midi, on ne retrouve pas de doublons dans ces palettes. Elles sont plutôt complémentaires. Maintenant, est-ce que vous avez besoin de la mini palette? Ah ça, c'est à vous de voir. Peut-être que cette vidéo justement pourra vous donner la réponse. Perso, je vous dis, j'ai vraiment craqué sur cette palette à cause de ce fard là, qui pour moi donne un intérêt à la palette. Sinon, cette palette, elle était sans intérêt. Sans ce fard là, pour moi la palette c'était non. Next, c'est clair. D'ailleurs, souvent, et vous allez voir dans les tutos, j'ai dû quand même utiliser mon bronzer avec cette palette-là. À mon sens, c'est quand même assez compliqué. C'est faisable, clairement, comme aujourd'hui. J'ai fait qu'un look avec le fard vert mat, mais pour mon utilisation, pour mon quotidien, le fard vert mat sur ma paupière, comme ça, c'est pas ce que je préfère. Vraiment, ça change. Mais je préfère avoir un marronné un petit peu pour estomper, pour faire quelque chose d'un petit peu plus neutre, même si je vais mettre des touches de couleur. Vous allez voir dans les deux premiers looks, on est plus sur ce style que je fais au quotidien avec un petit creux de paupière marronné. Voilà, on peut ne pas sortir une deuxième palette, juste avec le bronzer, on s'en sort avec cette palette là et son bronzer je trouve. Mais je vous dis, j'ai souvent eu besoin quand j'ai utilisé cette palette de venir chercher mon bronzer, simplement voilà, pour travailler un petit peu mon creux de paupière, parce que le vert mat, encore une fois, j'ai un peu de mal. Je préfère le laisser en petites touches plutôt que de l'utiliser de façon plus importante comme je l'ai fait aujourd'hui. Voilà. Je trouve que le mélange du vert et du bleu, c'est pas ce qui va s'associer le mieux, encore à mon sens, encore une fois. Bref, je peux dire que je suis un petit peu mitigée du coup sur cette palette là, sauf qu'il y a le fard qui vient changer un petit peu toute la donne lorsque j'utilise cette palette. Rien qu'avec ce fard là, les 4 autres fards de cette palette changent complètement de dimension. Je vous remonte les swatchs donc des 4 fards, dont le topper qui est ici. Et je vous montre un petit peu l'effet du topper magnifique sur le vert mat. Alors je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, ça change tout. Et vous voyez, c'est vraiment un topper, on voit donc notre fard en transparence en dessous et ça change complètement la dimension du fard vert mat. Donc on peut utiliser juste le fard vert sur toute la paupière et rajouter le topper par-dessus et le tour est joué. C'est vraiment la force de cette palette là, c'est son topper. Je vous le rajoute par-dessus le fard bleu métallique. Ça va changer complètement l'aspect du fard. Il y a des reflets turquoise, vert, tellement sublimes dans ce topper là que ça m'a fait changer d'avis sur la palette. Mais sans ce fard là, je pense que j'aurais été vraiment déçue par le reste de la palette qui n'a pas grand intérêt par rapport à tout ce que je vous ai dit juste avant. Maintenant ce topper est tellement magnifique. Je l'ai mis par-dessus tous les autres fards de la palette et regardez-moi comment ça change toute la donne. Vraiment, les fards prennent une dimension magnifique grâce à ce topper. Donc là il est seul et là je l'ai rajouté sur les 4 autres fards de la palette. Voilà, donc si vous n'aimez pas superposer les fards, déjà je pense que vous serez un petit peu déçus par cette palette là parce que vraiment je trouve qu'elle prend tout son sens lorsqu'on superpose ce fameux topper sur les autres teintes. Bien sûr on peut utiliser les teintes séparément. J'ai beaucoup aimé réaliser un liner avec le bleu métallique de la palette, ça fonctionne très bien, c'est vraiment bien pigmenté, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai à peine trempé mon doigt dedans. On est sur un très joli bleu métallique bien pigmenté qui se travaille très bien en liner. Pour le reste, je pense que je vous ai tout dit sur les fards de cette palette de Natasha Denona. Bilan des courses, pour ma part, c'est pas ma palette favorite de chez Natasha Denona pour les raisons que j'ai énumérées. C'est-à-dire que pour moi, seule, voilà, c'est un petit peu difficile à utiliser, encore pour mon utilisation au quotidien, mais elle remonte un petit peu dans mon estime grâce à ce fard qui est ici. Donc à mon sens, avec un bon code promo, si vous aimez vraiment les fards scintillants magnifiques, vous ne serez pas déçus par celui-ci. Voilà, ça restera comme ça pour mon utilisation en tout cas. Et je vais vous laisser avec l'application des fards dans les 3 looks que je vous propose, donc avec cette palette là. Et vous allez voir que j'ai quand même eu besoin de mon bronzer à plusieurs reprises. Pour le reste, j'espère que j'aurai pu au moins vous décrire au mieux cette palette là si jamais vous hésitiez à l'acheter. Et donc vous allez voir maintenant l'application des fards en action. C'est parti pour le premier look. Comme d'habitude, je vais préparer mes paupières avec la palette Master Eyes Prep and Set en teinte light de Makeup by Mario. Donc avec la base à paupières et la poudre pour poudrer mon arcade sourcilière. Je vais utiliser cette palette pour tous les looks. Ensuite, je vais donc utiliser le crayon duo de Charlotte Tilbury en teinte Green Light et je vais prendre la teinte Matte.
Je vais donc commencer par tracer un ras de cils supérieur. Puis je vais tracer le ras de cils inférieur ainsi que la muqueuse inférieure et la muqueuse supérieure. Je vais prendre le petit pinceau liner de Charlotte Tilbury pour estomper le crayon, donc au niveau de mon ras de cils supérieur et inférieur. Je vais prendre la première teinte lumineuse du chrome de la palette, magnifique, directement au doigt, que je vais appliquer sur l'intégralité de ma paupière. Pinceau 03 de Reifer et la teinte mate verte de la palette. Et je viens souligner mon ras de cils inférieur. Enfin, je termine avec mon bronzer et un 231 de Zoeva, tout simplement pour travailler légèrement mon creux de paupière. Je vais quand même rajouter un petit peu de ce vert, un petit peu sur le crayon que j'ai mis en ras de cils supérieur. C'est quand même assez joli, ça va bien avec les reflets qu'il y a dans le fard multichrome, parce qu'il y a des reflets un peu avec ce vert là et je trouve que ça se marie plutôt bien ensemble. J'utilise le mascara MAC Stack de MAC. Et voilà donc le résultat avec le mascara. C'est parti pour le deuxième look. Pinceau numéro 28 de Reifer et la teinte rose de la palette que j'applique sur les 3/4 de ma paupière mobile. Pinceau 305 de Linda Alberg, je prends la teinte bleu clair de la palette que j'applique au niveau du coin externe. Comme je vous l'ai dit, jamais sans mon bronzer avec cette palette. J'utilise là, c'est le bronzer de Charlotte Tilbury avec un 231 de Zoeva. Et je vais donc, comme d'habitude, travailler mon creux de paupière et mon arcade sourcilière donc avec mon bronzer. En tout cas, ça vous permet quand même de bien vous rendre compte de l'effet du fard rose sur la paupière et du fard bleu. Je termine quand même ce make-up avec un petit trait de liner et cette fois, je vais utiliser la teinte bleu foncé de la palette. Et pour cela, bien sûr, je prends mon indétrônable pinceau 317 de Zoeva. Je vais mettre un petit coup de spray pour fixer la matière sur la paupière. J'ai utilisé mon spray Omuro Fixa, mais vous pouvez utiliser un spray d'eau tout simplement. Et je vais donc tracer mon liner avec cette teinte bleue métallique. Pour intensifier l'effet du fard, vous pouvez toujours faire une base au crayon bleu. Ça va toujours mieux accrocher le fard. Mais là, moi, je voulais quelque chose d'assez fondu. Et je descends aussi légèrement ma teinte au niveau du ras de cils inférieur, au niveau du coin externe. Je mets le mascara MAC Stack. Et voilà donc le résultat du deuxième look. Et c'est parti pour le troisième et dernier look. Pinceau 14 de Reifer et la teinte verte de la palette que j'applique de façon très diffuse au niveau de mon creux de paupière. Pinceau 28 de Reifer et la teinte bleu métallique de la palette que j'applique au niveau du coin interne et du coin externe. Puis je relie très précisément mon coin interne et mon coin externe au niveau du creux de paupière. Je prends la teinte bleu clair de la palette directement au doigt. Je l'applique au centre de ma paupière. Je reprends mon pinceau avec la teinte verte pour refondre les matières entre elles, mais sans remettre de fard. Je prends la teinte magnifique de la palette directement au doigt et je viens la placer encore plus précisément au centre de ma paupière. Pinceau 03 de Reifer, je reprends la teinte verte et je souligne l'intégralité de mon ras de cils inférieur. Numéro 23 de chez Reifer, je reprends le bleu métallique foncé que j'applique précisément au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends le bébé 209 de Beauty Bay et la teinte rose que je place au niveau de mon coin interne et du dessous de mon sourcil. J'applique le crayon Fine Liner de Marc Jacobs en teinte Pink Swear au niveau de ma muqueuse inférieure et le mascara MAC Stack. Et voilà le résultat du troisième look.
Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo revue sur la palette Mini Pastel de Natasha Denona. N'hésitez pas à me dire quel look vous avez préféré. Si vous avez la palette, ce que vous en pensez. Comme d'habitude, ça enrichira ma vidéo. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider. Si jamais vous hésitiez à craquer sur cette palette, en tout cas, j'espère qu'elle vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je sortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.